Rares sont des joueurs qui se donnent à fond quand ils viennent en sélection. Peu de joueurs se donnent à fond vraiment quand ils viennent en sélection. Et la dernière fois que j'ai vu des joueurs se donner vraiment à fond quand ils viennent en sélection, c'était les années de Bolasie et les autres, des Kabananga, quand ils sont venus. Ils sont venus vraiment avec le souffle nouveau. Les Bakam, quand ils étaient arrivés, c'était avec du souffle nouveau. C'est l'époque où j'ai vu quand même les joueurs se donner vraiment à fond en quittant l'Europe, en venant comme binationaux et autres. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, on avait cette histoire de Mbongo Mouké, Balmouké. On avait cette histoire de les gens qui viennent, qui se disent, si je me blesse à l'équipe nationale, qui me prend en charge. Les gens qui disent, non, j'ai payé mon transport seul avant de venir. Il y avait beaucoup d'histoires qui s'est passées. Les gens qui venaient ne prenaient vraiment pas au sérieux l'équipe nationale. Ils venaient tout simplement parce qu'ils ont été convoqués et ils viennent comme ça. Et beaucoup ne prenaient vraiment pas au sérieux l'équipe nationale. Et depuis un certain temps, depuis l'arrivée des autres, depuis je pense 2016-2017, où on commençait à voir maintenant des joueurs beaucoup plus sérieux. Ça, c'était une parenthèse que j'ouvrais, que je referme et que j'ouvre encore une autre. Et là, il y a eu des joueurs qui sont venus, mais n'ont pas pris au sérieux la venue de l'équipe nationale parce qu'ils sont venus tout simplement parce que les gens ont parlé, parce qu'on leur a supplié. Je prends l'histoire de Katompa Silas. Silas, avant de venir, c'était vraiment des fiers, vraiment de caprices, vraiment, il fallait le convaincre, le supplier, demander. Non, Silas, viens s'il te plaît. Et il est venu, il joue comme s'il ne veut pas, il se prend pour un joueur extraordinaire qu'il n'a pas le niveau de cette équipe nationale. Pourtant, dans cette équipe nationale, il y avait des joueurs beaucoup plus mieux financièrement, plus mieux en termes de carrière, plus mieux en termes de club où il jouait. Même Meshak avait une bonne carrière que Silas quand Silas faisait des caprices. Parce que Meshak était déjà le numéro 1 de Young Boys. On mettait même sur le Canal Plus la photo de Meshak et de Cristiano lorsque, Juventus devait rencontrer Young Boys en Champions League. On avait mis la photo de Meshak et la photo de Silas sur le Canal Plus pour dire que Meshak va affronter Cristiano. Il était au top de sa carrière. Mais il n'avait pas des mêmes caprices que Silas avait. Silas, il fallait le supplier. Et quand il est arrivé, c'était des histoires. Quand on le met sur le terrain, c'est faire des galeries. Quand on le met sur le banc, c'est se fâcher. Et quand il arrive aux entraînements, c'est faire lentement les choses. C'est énormément d'histoires. Le joueur le plus extraordinaire d'Allemagne, Stuttgart. Et lui, là, le niveau de l'équipe nationale, c'est pas son niveau là. C'est pas son niveau. Et quand il joue, c'est avec beaucoup plus d'attention pour garder sa forme afin d'aller plaire à son public de Stuttgart. Oh, franchement. Bongo qui n'était jamais arrivé ici, qui était né en Europe, qui voulait vraiment jouer pour la Belgique, et la Belgique, ça n'a pas marché. Il s'est brouillé avec les sélectionneurs en disant que personne dans cette équipe de la Belgique n'avait son profil. Il avait clashé sur l'équipe nationale de la Belgique, et ce n'était pas faux parce qu'à l'époque, il était le seul 10 ailier gauche. Il était le seul gaucher avec un très bon profil, très bonne conduite de ballon, vision des jeux. À cette époque, il était le seul. Pourquoi on ne le prenait pas en Belgique? C'est de la même manière, comme je vous ai dit, il y a des équipes de sélection nationale qui travaillent sur des profils de joueurs. Tu peux être bon techniquement, mais s'il te manque un seul profil, un seul point sur le profil, il y a derrière des points clés. Si ces points clés te manquent, c'est qu'on ne te prendra pas. C'est le cas, comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, c'est le cas de Man City. Man City travaille sur 3 points, 3 grands points. 1. Le physique du joueur. 2. La taille du joueur. Le physique, quand je parle de physique, je parle de la taille et son poids. 2. La résistance du joueur. Et 3. La technique du joueur. Bayern de Munich, c'est la même chose. Si tu n'as pas ces 3, on ne te prend pas. Et c'est le cas avec la sélection nationale d'Allemagne. Il travaille sur ces 3 points.
Tu dois être costaud, résistant à la pression et aussi technique. Et ça, tu as ta place. Je pense que la Belgique a aussi ses critères de sélection. Et Bongonda a manqué certains critères de sélection. C'est par manque de critères de sélection ici chez nous en Afrique qu'on prend n'importe qui accepte de venir jouer pour l'Afrique, on le prend quand même. Sipenga. Oh, franchement, disons-nous la vérité. Sipenga. Jouer Sipenga, mettre Sipenga comme étant attaquant. Face à des défenseurs comme Rodriguez. On est sérieux là. On est vraiment sérieux. On est vraiment sérieux. On pense vraiment qu'on sera vraiment à la hauteur d'aller loin en Coupe du Monde. On ne sait pas, d'abord, nous-mêmes, on ne se prend pas au sérieux. Un défenseur, un attaquant qui n'est pas en mesure de passer devant les grands défenseurs et vous pensez qu'on est sérieux là. Et je rentre maintenant sur le cas Bongonda. Bongonda a décidé de venir. Et quand il est venu, il a joué comme si... Bon, d'abord quand il venait, il n'avait pas ses cœurs. C'était l'accueil qu'on avait réservé au stade de Marseille qui lui avait donné goût. Il voulait maintenant faire mieux pour plaire à ce public qu'il a aimé. Ce public qu'il a accepté quand il est venu. Il voulait maintenant leur plaire. En voulant leur plaire, il a vraiment donné. Et surtout quand on lui a donné le nom de Théo Messi, il s'est dit c'est jamais. Et j'aime ce public. Il a commencé à se donner à fond. Il s'est donné à fond. Il s'est donné à fond. Et quand il est sur le terrain, il se donne vraiment. Blessure et autres, il assume tout. Même s'il est blessé, il veut toujours faire mieux. Même s'il est fatigué, il veut toujours faire mieux. Il se fout de sa carrière de là où il vient. Il se fout de sa carrière en club. Il donne à fond. Et il en a même prouvé, c'est vrai, qu'à un certain moment, il en a fait de trop en Coupe d'Afrique des Nations. Il en a fait de trop à la CAN. Mais la vérité, c'est qu'il s'est donné à fond à la CAN. Il a donné les meilleurs de lui. Et il s'est vraiment vendu. Et les clubs en Europe l'ont vu. Et en Europe, les clubs se sont battus, ont commencé à se battre pour lui, pour le prendre, pour l'avoir dans leur effectif. Dieu merci. Et le club le plus intéressant dans tout ça, c'est Séville FC qui le veut vraiment. Il y a des clubs en France qui le veulent. Il y a les clubs en Espagne qui le veulent. Et là, aujourd'hui, il a vraiment sa chance d'aller en Espagne. Mêmement que, c'est qui encore Wan-Bissaka qui doit aussi aller, disons, en Espagne. Je vais parler de lui plus tard. J'ai besoin d'avoir des informations claires et sûres avant de parler de Bissaka. Mais Bongonda, il doit sûrement aller en Espagne ou en France. S'il ne part pas à l'Olympique Lyonnais, il va sûrement aller à Séville. On l'a vu où? Parce que déjà, avec Spartak Moscou, ça ne marchait plus. Avec Spartak Moscou, c'était déjà pas très bien. La relation n'était pas trop bonne. Il fallait se séparer à l'amiable. Mais se séparer avec Spartak Moscou, c'était pour aller où? L'agent devait avoir des difficultés à le présenter, à avoir des clubs. Mais la CAN l'a vraiment vendu. Il a vu, la CAN l'a vendu et on l'a vu à la CAN comment il joue. C'était un profil que n'importe quelle équipe pouvait vouloir avoir. Et aujourd'hui, il a eu sa chance. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé avec amour, avec sérieux. Il s'est donné à fond. Pendant que les autres ici, ils ont d'abord un problème de club. Mais quand on leur donne la chance de jouer, ils font des bêtises. Quand on leur donne la chance de se donner, ils tournent en rond sans rien faire et sans rien dire. Et c'est un peu ça. Et je fais chapeau bas à Théo Bongonda. Merci beaucoup Théo. Merci d'être venu en RDC. Merci de te donner à fond. Et tu mérites vraiment ce mercato. Bonne chance pour la suite et nous croyons humblement que tu vas vraiment te retrouver et aller en avant. Et tu vas vraiment, ta chance d'aller en Espagne va vraiment être une réalité. Merci et à la prochaine. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous vous demandons de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager. Et merci et au prochain numéro.